Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter 3 stratégies simples pour vendre tes produits numériques sans faire de publicité. Alors je fais cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de faire de la publicité et j'étais comme ça au tout début, les 6 premiers mois, les premières années de ma carrière, on va dire, j'avais un peu peur, évidemment parce qu'on a toujours peur de mettre de l'argent et de réinvestir en disant mais si jamais je ne vends pas, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut savoir c'est que la publicité, ce qui est intéressant c'est que tu peux contrôler le trafic qui vient sur ta page de vente et donc forcément ça te permet d'avoir une vraie vision. Encore une fois, dans cette vidéo, on va pas parler de publicité, mais juste pour que tu comprennes, je fais cette vidéo parce que ça m'a été demandé. Il faut comprendre que faire la publicité et faire du contenu organique, les deux sont très bien. Ce que j'aime bien avec la publicité, c'est que tu peux maîtriser. Ce que j'aime bien avec l'organique, c'est que c'est gratuit et donc c'est 100% de marge. Donc je t'explique tout ça. Donc avant toute chose, qui suis-je pour t'expliquer tout ça? Tu vois les deux trophées, j'ai généré plus de 2,5 millions uniquement avec mon trafic organique, donc YouTube. J'ai généré plus de 3 millions avec toutes mes autres stratégies, mais juste YouTube m'a rapporté 2,5 millions. Donc je sais à quel point c'est important d'avoir du contenu organique et à quel point tu peux faire beaucoup d'argent avec quand tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas et tu sais ce que tu mets en place. Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 stratégies qui sont pas forcément les plus connues, mais qui peuvent te permettre d'avoir des vrais résultats. Donc la première stratégie, c'est quoi? C'est d'aller sur un seul réseau social à la fois et ce réseau social c'est ni plus ni moins que Facebook. Alors je sais ce que tu vas me dire mais Facebook c'est mort, il n'y a plus personne, etc. Non, justement c'est un réseau qui est sous-coté et il faut comprendre que Facebook c'est un des seuls réseaux sociaux qui a une force qui est exceptionnelle et cette force on peut la trouver aux États-Unis là où j'habite sur Reddit. Donc Reddit ça commence à pousser en France mais c'est pas aussi fort qu'aux États-Unis. Mais ce qui est génial sur Facebook et donc sur Reddit c'est que tu as des groupes de discussion. Donc par exemple si tu veux vendre un produit sur la perte de poids, tu peux aller dans un groupe Facebook sur la perte de poids et tout simplement avoir toutes les personnes qui sont dans ce groupe intéressées par la perte de poids. C'est un des meilleurs moyens pour cibler ton audience sans faire le moindre effort et donc être sûr que dès que tu vas véhiculer ton message au sein de ce groupe, tu vas pouvoir tout simplement attirer des personnes intéressées par ce que tu dis. Alors évidemment, il y a un piège, c'est le piège dans lequel tous les débutants tombent, c'est que quand elles vont rentrer dans un groupe, elles vont directement spammer leur offre. C'est pas comme ça qu'on fait. Facebook, c'est différent, c'est beaucoup plus communautaire que d'autres réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça que tu dois absolument arriver et apporter du contenu. Donc, répondre aux questions, poser des posts qui apportent de la valeur, être présent et montrer que tu as une importance au sein de ce groupe. Comme tout groupe social, et Facebook en fait partie, plus tu vas être important, présent pour tout le monde, plus tu vas devenir une figure d'autorité. Même si tu n'es pas admin, même si tu n'es pas modérateur. Et c'est comme ça petit à petit que tu vas gravir les échelons sociaux de ce groupe pour à terme pouvoir tout simplement rediriger les personnes vers tes offres. Alors comment tu fais? C'est très très simple. Au début, tu vas poster beaucoup de commentaires et tu verras qu'il y a plein de gens qui vont venir te parler en message privé pour en savoir plus, même si tu pitches pas ton offre. Et si jamais tu trouves que tu n'as pas assez de personnes, n'hésite pas à ajouter les personnes avec qui tu as communiqué en ami. Et donc derrière, tu vas poster sur ton profil Facebook privé tes offres. Et de 2, n'hésite pas, les gens que tu as parlé en commentaire, allez les démarcher en leur parlant en DM. Alors quand je dis démarcher, c'est pas le vendeur de serviettes, c'est en leur demandant quelles sont leurs difficultés en ce moment, comment tu peux les aider, voici ce que tu as pour eux. Et si jamais ils veulent pas, n'hésite pas à les rediriger vers un groupe privé, par exemple WhatsApp, Telegram ou ce que tu veux. Ou alors du contenu que tu peux faire sur Instagram, YouTube, etc. pour en savoir plus. C'est aussi simple que ça. Apporte de la valeur et sois sûr d'apporter le plus de valeur que n'importe qui dans ton marché. Mais en tout cas, Facebook, cette méthode, elle marche. Je l'ai mis en place pour moi, je l'ai mis en place pour plein de mes clients parce que c'est super simple. C'est comme si tu te baisses et tu sais que tu as des gens qui ont besoin de toi. Donc, tu as juste à apporter ça. Deuxièmement, c'est Instagram. Alors, même si je t'ai parlé de YouTube au tout début, comme quoi moi je fais beaucoup d'argent, YouTube, ce que j'aime bien, c'est que c'est bon sur le long terme. Mais là, on veut de l'argent tout de suite. Donc, pour ça, il n'y a pas mieux qu'Instagram pour moi. Alors, certains me diront TikTok. TikTok, oui, tu peux avoir une bonne viralité, mais je trouve que les personnes qui sont sur TikTok sont moins des acheteurs que des personnes qui sont sur Instagram. Et donc sur Instagram, on a une stratégie qu'on met en place sur des clients et qu'on est en train de mettre en place chez nous qui nous permet d'avoir des vidéos qui sont virales le plus rapidement possible sans trop d'efforts. Et l'exemple que j'ai, c'est une de mes clientes préférées puisque c'est ma copine. Alors c'est pas ma cliente évidemment, mais avec ma copine, on a bossé sur son sujet. Donc elle était personne la connaissait, elle débutait de zéro et elle était sur un sujet ultra concurrentiel aux États-Unis qui sont les finances personnelles. Et elle est arrivée et au début elle faisait des vidéos un peu comme tout le monde. J'aimais pas trop ce qu'elle faisait parce qu'on voyait pas sa personnalité, ce qu'elle pouvait apporter comme valeur. Et donc on a retravaillé vraiment son angle en travaillant ce qu'elle peut apporter, comment elle peut faire la différence et en trouvant des sujets qui vont faire parler les personnes. Et c'est simple, après 2 semaines,
elle a réussi à faire une vidéo à 300 000 vues et une vidéo à 1 million de vues. Là, tu vas me dire, ok Thomas, c'est bien les vues, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que sa liste email est passée tout simplement de 0 à 1200 personnes en 2 jours. Donc c'est génial parce qu'elle avait déjà fait le lancement de son premier produit où elle a vu que 5 personnes. Donc là, on va refaire un relancement avec forcément beaucoup plus de personnes. Et donc, elle aura beaucoup plus de résultats, ce qui lui permettra d'aller encore plus loin et de pouvoir réinvestir derrière, soit dans des monteurs, soit dans de la pub si derrière elle veut faire de la pub, etc. etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est la méthode sur Instagram. C'est quoi? C'est donner de la valeur, donc faire du contenu. Par contre, ne fais pas cette erreur de faire très peu de contenu. Instagram est un réseau social de volume. Donc, tu dois faire au minimum un post par jour. Si tu peux faire 2, 3, 4, c'est encore mieux parce que tu vas voir que ça va campendre. Au tout début, ça va pas marcher et petit à petit, tu vas voir, ça va monter et après, ça va vraiment exploser. Donc, ne t'arrête pas et vraiment, si tu te dis, je me lance sur Instagram, il faut au moins que tu fasses du contenu pendant 3 mois minimum sans t'arrêter. C'est super important et tu verras qu'Instagram va te récompenser. Et évidemment, ne fais pas du contenu pour du contenu. À chaque fois que tu fais du contenu, analyse ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et parenthèse, un contenu qui a marché, c'est pas forcément un contenu qui fait des vues. Moi, mes meilleurs contenus, ils font pas de commentaires, pas de likes, etc. Par contre, ils me ramènent énormément de clients. Et comment je le sais? Tout simplement parce qu'on traque chacun de nos posts. Je ne te demande pas de faire ça, c'est un peu plus avancé et un peu plus poussé. Pour le début, tu n'as pas besoin de ça, mais c'est très important. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir ton sujet, ta niche, ta thématique, à qui tu veux t'adresser, d'accord? Et tu vas faire du contenu qui va prendre soit la tangente, soit qui va parler d'autres sujets qui va faire parler. Je te donne un exemple, mais ma copine, elle parle donc de finances personnelles et elle a attaqué un angle qui est que il y a quelques semaines, le marché s'écroulait, s'effondrait, d'accord? Et donc tout le monde paniquait, etc. Et donc elle a fait, ouais, mais en fait, c'est pas grave parce que la preuve, là et là, c'est ok. Et donc, en gros, elle a pris le fait que tout le monde chiait sur Donald Trump par rapport à la bourse, alors qu'en fait, elle dit, c'est normal parce qu'il se passe ça économiquement. Et en fait, elle a juste remis en cause ce qui se passe. Et donc, évidemment, ce qui est intéressant, c'est comme elle a dit le mot magique aux États-Unis, Donald Trump, t'as la moitié des gens qui l'ont insulté, pas ma copine, mais Donald Trump. Et donc, ça faisait de la communication, tant mieux. T'as d'autres personnes qui étaient des pseudo-investisseurs qui se prenaient pour Warren Buffett du dimanche, qui sont arrivés et qui ont expliqué qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait. Et en plus, elle a eu la chance d'avoir un copain qui adore troller. C'est moi. Moi, je suis arrivé, j'ai commenté tous les commentaires et je faisais parler les gens en fait. Je les rendais fous juste pour commenter. Et en fait, le fait d'avoir des commentaires, bah forcément, Instagram a eu les signaux que le post est bon, le post engage la conversation et donc les gens ont envie de rester, ont envie de revenir pour reparler, etc. Et donc c'est comme ça qu'on est monté à 1 million. Alors je dis on, mais c'est plus elle. Hein. Moi, j'étais juste derrière en donnant les petites idées. Et deuxièmement, elle a fait un sujet sur pourquoi les riches ne ressemblent pas à des riches. Donc tu sais, c'est un peu cet adage où tu vois Bill Gates, Zuckerberg, Jeff Bezos, etc. qui sont habillés super simplement, alors que des personnes qui n'ont pas d'argent ont des sacs de marque, etc. Et donc elle expliquait ça, elle parlait de clichés qu'on voit souvent aux États-Unis, et les gens ont beaucoup parlé, les gens ont adoré, et forcément les gens ont repartagé son post. D'ailleurs sur Instagram, le repartage est bien plus puissant que tout le reste en ce moment, d'accord? Donc c'est super important de se baser sur la viralité. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait, je crois, 300 000 vues. Ça lui a apporté énormément de personnes dans sa liste email qui aiment en fait sa vision de la vie. Et donc derrière, elle a partagé plein d'autres choses et donc ça lui a permis tout simplement d'avoir une liste email bien fournie en quelques temps. Juste pour info, moi à l'époque, j'avais pas toutes ces stratégies évidemment, mais à l'époque quand je l'ai fait avec YouTube, ça m'a pris 8 mois pour avoir 2000 personnes dans ma base email. Elle, en moins de 2 semaines, elle a réussi à avoir 1500 personnes dans sa base email. Comme ça, rapide. Donc n'oublie pas que tu dois comprendre en fait qu'est-ce qui fait parler. Et encore une fois, pas besoin de faire des gros montages, pas besoin d'avoir les sous-titres partout, etc. comme ce que tu pourrais penser et comme ce que certains gourous te disent. Sois simple, mais comprends en fait qu'est-ce qui fait parler les gens. Si tu parles par exemple de perte de poids, si tu parles de grossesse, de parentalité, etc., prends les clichés, détruis-les ou essaye d'apporter un autre angle. Et tu verras que les gens ne vont pas être d'accord, les gens vont parler entre eux et ça va rendre en fait ton contenu visible. Le problème de beaucoup de personnes sur tous les réseaux sociaux, c'est que leur contenu n'est pas visible parce qu'il est chiant en fait. Et ma copine, c'était son cas. Et donc je me permets de parler d'elle parce que son contenu en fait, elle faisait exactement le même contenu que tout le monde. Et en fait, le problème c'est qu'elle a une personnalité qui est extraordinaire, mais personne ne le voyait parce qu'elle faisait exactement comme tout le monde. Et si aujourd'hui tu penses que parce que tel influenceur qui est super connu a fait ce contenu, tu dois faire la même, ton contenu sera chiant. Parce que c'est pas toi, c'est pas ta personnalité. Apporte ce que tu veux. Tu vois, moi, le fait que je parle de ma copine, que je te parle de trucs, que je dis c'est chiant, etc., c'est ma personnalité à moi. Peut-être que cette vidéo de comment réussir sur Instagram, tu l'as déjà vue, mais il y a ma sauce, il y a ma personnalité, il y a ma façon de faire, il y a mes exemples précis qui sont à moi. Et surtout, c'est important parce que
on arrive sur le point numéro 3. Le point numéro 3, il est très très peu connu en France. Et vraiment, moi, c'est un truc qui me fascine. Et ça me montre à quel point les Français, c'est pas dans leur ADN de faire du business. Ça s'appelle l'affiliation stratégique. Le problème de l'affiliation, c'est que en France, une personne pense qu'elle a des compétiteurs. Personne n'est compétiteur avec personne. On a tous notre univers et moi je sais que personne n'est compétiteur avec moi parce que personne n'apporte ce que j'apporte. J'ai ma façon de faire, ma stratégie, je suis en avance sur le marché parce que j'habite aux États-Unis, donc forcément j'ai une avance énorme par rapport au marché. Mais surtout, j'apporte une certaine stratégie. Et ça m'est arrivé, l'autre fois je parlais avec un client, alors c'est pour un client, et j'allais démarcher d'autres compétiteurs de ce client. Et la personne avait un sujet à peu près similaire, mais avec une stratégie différente. Et je lui ai proposé de lui dire, hey, est-ce que ça te dirait qu'on fasse de l'affiliation? Donc l'affiliation en général, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va faire soit un live, soit une vidéo, soit un email, etc. pour parler du produit de mon client. Et mon client va faire exactement la même chose pour parler du produit de l'autre personne. Et la personne m'a répondu un truc qui est très français, c'est non, je ne veux pas parce qu'on est en compétition l'un et l'autre. Mais non, pas du tout. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre dans l'affiliation, c'est que aucun produit n'est similaire. Par exemple, si tu parles de perte de poids, et moi ma stratégie c'est perte de poids sans aller au sport, juste avec des aliments. Et peut-être que tu vas être mon compétiteur sur le papier, parce que toi tu vas parler de perte de poids, mais tu vas parler de perte de poids tout simplement en allant à la salle de sport ou en faisant des exercices chez soi. Donc oui, le but est le même, mais la méthode n'est pas exactement la même. Et donc en fait on peut se compléter. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que sur 100% des gens qui sont dans ta base email, 100% ne sont pas clients, sauf stratégie exceptionnelle, mais la plupart du temps les personnes dans ta base email ne sont pas clients. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une énorme partie, en général c'est plus de 80%, qui sont là et qui savent pas ce qu'ils font, ils attendent, ils sont là. Et toi, si tu veux pas faire d'affiliation avec des partenaires, tu es en train de te dire c'est ok, je m'assois sur 80% de mon audience qui ne fait rien. Alors que dis-toi bien que si ces personnes n'ont pas acheté chez toi, tu perds de l'argent. Donc autant essayer de les monétiser par un autre moyen et donc d'utiliser l'affiliation avec d'autres personnes qui sont dans ta thématique pour justement aller chercher déjà plus de contacts dans ta base email, premièrement, et deuxièmement d'aller chercher d'autres sources de revenus et notamment le fait que chacun de tes leads, donc de tes prospects qui sont dans ta base email, doivent te rapporter de l'argent. Et beaucoup de personnes en France oublient ça et ne comprennent pas que un email, il faut gagner le plus d'argent à chaque fois que tu l'as. C'est important. Et donc ça, c'est une des meilleures façons de vendre tes premiers produits, surtout si tu n'as pas d'audience, c'est de faire de l'affiliation. C'est de montrer que ton produit est bon, ton produit a des résultats évidemment, et derrière de pouvoir le proposer à des partenaires. Et évidemment sur 100 personnes, tu en as 3, 4, 5 qui vont commencer à te répondre, c'est pas beaucoup, mais ce qu'il faut comprendre c'est que tu peux trouver des partenaires pour la vie. Moi j'ai 3-4 partenaires avec qui on tourne, et en fait tous les mois en fait on tourne, et donc ce qui est intéressant c'est que j'ai toujours du nouveau trafic qui arrive, puisque ces personnes vont aussi faire de l'acquisition par du contenu organique, par de la pub, et moi également, et en fait on va tourner, donc on aura toujours des nouvelles têtes bien fraîches qui arriveront dans nos bases email et qui peut-être potentiellement deviendront clients. Et donc c'est super important de mettre ça en place, et je vois trop de personnes passer à côté de l'affiliation et ne pas comprendre ce que c'est. Je vois aussi très peu de personnes qui font ce qu'on appelle aux États-Unis de la joint venture, c'est des événements à deux, c'est des formations à deux, des choses ensemble à plusieurs qui peuvent permettre de ramener les communautés de tout le monde et donc derrière d'avoir un vrai impact pour dominer son marché. C'est dommage, mais c'est très ADN français en disant non, je ne veux pas que tu me copies, je ne veux pas que tu me regardes. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup d'argent à aller prendre avec de l'affiliation partenaire et stratégique que tu peux avoir dans ta thématique. Ne passe pas à côté. Donc, on fait le point. 1. Facebook. Les groupes Facebook, c'est une mine d'or. Je peux t'assurer qu'il y a beaucoup d'argent à y chercher. 2. Instagram. En ce moment, ce qui marche très bien, c'est les réels. Donc, fais des réels en parlant de ta thématique. Tu n'as pas besoin de montrer ton visage. Tu n'as même pas besoin de parler. Moi, la plupart de mes réels qui marchent très bien, qu'est-ce que je fais? Je fais des b-rolls. Donc, c'est des vidéos de moi en train de marcher, en train de boire du café, en train de travailler. Bref, des vidéos, somme toute, classiques. Et dessus, je mets du texte. Je rajoute en commentaire une énorme description, ce qui permet aux gens de lire et de commenter et derrière de communiquer avec moi. Et enfin, les partenariats stratégiques en affiliation. Donc trouve tous tes concurrents qui parlent de la même chose que toi, tu vas leur parler, tu les mets en place et tu leur expliques ce que tu peux leur apporter, comment on peut bosser ensemble et tu peux créer des vraies relations d'amitié. Moi, c'est comme ça que mes premiers amis dans l'entrepreneuriat, je les ai créés, mais surtout, tu peux créer des vraies sources de revenus alternatifs. Donc, si tu veux apprendre à lancer ton business en partant de zéro, j'ai un produit qui s'appelle Bootcamp 30 jours qui va tout simplement t'apprendre comment générer tes premiers revenus dans les 30 prochains jours. Donc, tu as juste à cliquer ci-dessous et tu verras que tous les jours, en rejoignant ce programme, tu auras une vidéo qui se débloquera pour te dire quoi faire. Et tu fais cette chose-là et rien d'autre. Et je peux t'assurer qu'à la fin des 30 jours, si tu mets tout en place, tu auras des résultats. À bientôt et passe à l'action.